l'étude Peerless n'est pas, loin s'en faut, le seul signal négatif déferlant sur l'école. L'Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire, Institut économique agricole, qui pilote ce programme a pour autre enquête phare Teams, portant, elle, sur le niveau en mathématiques et en sciences. Sa dernière mouture, révélée il y a tout juste un an, a pointé une chute vertigineuse des performances des élèves français en terminale S et des scores mauvais en CM1. Plus que le 34e rang qu'occupe notre école dans le classement Peerless rendu public mardi 5 décembre, seule la Belgique francophone et Malte font pire que nous en Europe, c'est le décrochage qui interroge. Les 14 points perdus par la France entre 2001, 525 points, et 2016, 511 points, sont jugés significatifs par les statisticiens du ministère de l'Éducation. La différence, écrivent-ils dans une note d'information publiée mardi, est bien due à une érosion des performances. Dans le même temps, d'autres pays, à l'image des États-Unis, de Singapour ou de Hong Kong, ont su gagner des dizaines de points. Pour les 20 pays ayant participé à Peerless à 15 années d'intervalle, la tendance est nettement haussière, plus 13 points entre 2001 et 2016, 11 obtiennent des résultats significativement supérieurs, soulignent les statisticiens du ministère, 7 ont des performances inchangées. Seuls 2, la France, 14 points, et les Pays-Bas, 9 points, voient leur score baisser. Chez nous, ce décrochage tend même à s'accélérer, les petits Français avaient perdu 5 points entre 2001 et 2011, ils en ont lâché 9 ces 5 dernières années. Cette baisse de performance concerne les derniers de la classe mais aussi ceux que l'on a coutume de dire « bons ». Peerless porte un coup à la vision selon laquelle certes l'école française peine à accompagner les élèves en difficulté, mais réussit à former ses élites.